Nous allons faire maintenant un exercice qui reprend les lois de Newton et les forces de frottement. Alors ici, on vous donne un exemple d'un cycliste qui exerce, donc qui démarre, donc qui part de l'arrêt et qui exerce une force motrice de 200 newtons. Alors il exerce cette force motrice pendant 5 secondes et on vous dit qu'après, il utilise une force motrice de 40 newtons pour maintenir sa vitesse constante. On vous dit que la masse du cycliste vaut 80 kg et on vous demande de calculer la vitesse finale. Alors dans ce cas-ci, il y a bien deux types de mouvements en quelque sorte, puisque au début, il est vraiment en MRU-A et ensuite, il va aller en MRU, puisqu'on vous dit qu'il garde sa vitesse constante. Alors, l'intérêt, c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous parle du MRU. Eh bien, parce qu'on vous dit que sa force motrice, dans ce cas-là, vaut 40 newtons. Si la force motrice en MRU vaut 40 newtons, ça veut dire que ses forces de frottement valent aussi 40 newtons. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme nous sommes en MRU, eh bien, la somme des forces du cycliste doit valoir 0. De ce fait, nous connaissons maintenant donc les forces de frottement qui sont supposées constantes. Donc on peut dessiner ici sur le dessin. Et lors de l'accélération, on vous dit bien que la force motrice vaut 200 newtons. Donc on va faire une force motrice de 200 newtons. Ce qui veut dire que si on fait l'ensemble des forces qui agissent sur le vélo pendant les MRUA, eh bien c'est 200 newtons moins 40 newtons, ce qui nous reste 160 newtons. Ceci, les 160 newtons, c'est égal à la masse fois l'accélération. Alors, on sait du coup que l'accélération va valoir 160 sur la masse, et on vous a dit que la masse c'était 80 kg. Donc on sait que l'accélération vaut 2 mètres par seconde au carré. Comme on sait également que l'accélération c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale sur le temps, eh bien la vitesse finale évidemment c'est ce qu'on recherche. La vitesse initiale c'est 0 puisqu'on vous dit qu'il démarre, donc il part de la vitesse 0 sur 5 secondes, je m'excuse. Et donc ça, c'est l'accélération. Et l'accélération, on l'a calculé aussi au-dessus, elle vaut 2. Donc la vitesse finale vaut 2 fois 5, c'est-à-dire 10 mètres par seconde.